Preview. Bonjour, donc j'ai 21 ans, Grenoble. J'habite dans le Rondeau. J'ai 33 ans. Plus vers les grands boulevards. J'ai 20 ans. Tout ce qui est pain, presse, légumes, je les fais dans le quartier. Et les grosses courses, je les fais dans une grande surface. Je vais surtout faire mes courses à Grand Place parce qu'il y a du choix. Mais du coup, c'est assez loin quand même. Ouais, à côté de chez moi en fait, parce qu'il y a pas mal de centres commerciaux dans le coin. La petite supérette de quartier quand on en a besoin. Voilà, c'est plus pour des besoins ponctuels. Je vais à Grenoble sur Saint-Bruno le matin pour faire les courses avec ma femme. Il y a deux modes pour les courses quotidiennes, effectivement à pied dans le quartier, très proche, pareil, caserne de Bonne essentiellement, et pour les grosses courses sur Comboire en voiture. Pour les courses alimentaires, je vais plus me déplacer. Moi, c'est Mélan qui est plus près pour moi. Après, tout ce qui est courses, vestimentaires, des choses comme ça, je vais plus aller au centre-ville. Je prends au plus près et effectivement, les petites supérettes, c'est souvent mon point de ralliement pour faire mes courses. C'est vrai que le grand classique, c'est le petit supérette de chez Simply, mais le marché, c'est quand même très agréable. Mes achats en général, je vais en grande surface. Juste quand j'ai besoin de faire quelques courses de dépannage, là je vais dans une petite supérette de mon quartier. Pour les courses habituelles, on va aller vraiment à proximité de la Villeneuve, aux supermarchés les plus proches. Avenue Marie-Renoir ou avenue Jean Perrault. Pour les grandes courses, j'utilise les systèmes de drive, ce qu'ils appellent drive, c'est-à-dire que par internet on prépare nos courses et on va juste les chercher, ça nous prend un quart d'heure. Voilà. Et sinon toutes les petites courses locales, on utilise beaucoup tout ce qui est fromagerie, boucherie, boulangerie localement. Là juste à côté de chez nous, au centre, on a à peu près tout ce qu'on peut trouver à Grande Place aussi. Donc je ne vois pas l'utilité de me déplacer jusqu'à Grande Place. Je vais plutôt faire mes courses à Lidl ou à Leader Price qui est du côté de Échirolles. Mais de temps en temps, je vais à Grand Place ou à Comboire. J'ai l'impression qu'il y a plein, chaque rue a sa petite supérette. Enfin, c'est l'impression que j'ai là, un petit peu dans le quartier où je suis, il y en a pas mal, je trouve. Donc ça, c'est plutôt bien. On essaye de faire, on va dire, les grosses courses mensuelles dans un grand hypermarché. Mais le reste, c'est tout dans les commerces de proximité à côté. On est bien satisfait de tout ce qu'il y a à côté. Juste derrière aussi, vers Nicolas Chaurier, il y a quand même pas mal de commerces, donc là-dessus c'est quand même bien desservi, notamment le marché. C'est vraiment un quartier, en fait c'est un quartier très vivant ici je trouve. Entre le fleuriste, la boulangerie, la boucherie juste au-dessus, c'est vraiment un quartier qui vit. Ce qui fait qu'un quartier est vivant, c'est tous les commerces de proximité qu'on peut trouver à côté. On a l'impression d'être dans un petit village au milieu de la ville, dans ce petit quartier ici, et c'est assez plaisant, surtout pour la vie au quotidien. Ça nous a ramené un petit peu quelques grandes enseignes, on va dire, près du quartier, proche du quartier ici. C'est génial, je pense, d'avoir des petits commerçants. Non, il faut arrêter de tout exploiter à grande échelle. Moi, ça me convient comme ça. Le quartier est bien comme ça. C'est dur de trouver quelque chose pour déjeuner, par exemple, au-delà de 14h. Tout le commerce de bouche, pratiquement, les meilleurs commerçants en termes de boucherie, charcuterie, traiteur, pâtisserie, boulanger, j'en passe, et certainement des meilleurs, sont tout à fait à proximité. On trouve toutes sortes d'activités également, tout ce que l'on peut espérer d'une ville qui se trouve concentrée dans ce centre-ville. Moi je vois mal, à part des commerces, je vois mal des entreprises vraiment dans Grenoble, quoi. À part des commerces, des médecins, des trucs comme ça. Moi je trouve ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas une GMS comme Carrefour, un grand truc en centre-ville. Parce que en fait moi ce que je trouve dommage c'est que le centre commercial soit assez excentré du centre. Non, c'est bien Grenoble, mais c'est vrai qu'habiter au centre c'est pas l'idéal pour quelqu'un de modeste ou quelqu'un de la classe moyenne, quoi. On trouve tout à Grenoble, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Pour ça franchement tout est bien fait. Par exemple le marché Saint-Bruno c'est pratique. Moi je suis né à Montpellier et ça fait 20 ans que j'habite à Grenoble. C'est une bonne ville. Et aujourd'hui, à Grenoble, on a beaucoup entendu parler de Grenoble sur des choses négatives, mais il se passe de belles choses, tant au niveau du développement de l'entreprise ou industrielle que de la recherche. Et puis au niveau créatif, au niveau artistique, je pense qu'on a ce qu'il faut aussi à Grenoble. Sur un plan strictement commerce, quand on parle par exemple des courses, effectivement ce serait merveilleux si parfois ça pouvait fermer un peu plus tard. Voilà, ça c'est un fait.
pour absolument tout le reste, au contraire, je trouve que le dimanche, on arrive toujours à trouver le petit commerce pour pallier un besoin. En termes de loisirs, de culture, Grenoble c'est une ville où il y a beaucoup de cinéma. On arrive, moi je trouve que l'offre est relativement bonne. Voilà. C'est pas, j'ai pas le sentiment de me dire mince, on est dimanche, il n'y a plus rien qui est ouvert, je suis foutu. Le soir, effectivement, on pourrait faire un petit effort, je pense, pour rester disponible un petit peu plus longtemps. Après, il y a des problèmes de nuisance sonore qu'il faut intégrer. C'est ce qu'il faudrait, quoi, parce que c'est vrai que voilà, la journée on travaille, la nuit on peut plus sortir. Qu'après, c'est sûr que les commerces, dès qu'ils sont finis à 18h, enfin nous c'est pendant les heures de boulot, ça nous sert pas trop. Vaut mieux que ça soit plus tard pour qu'on puisse sortir après. Et puis voilà, il y a une vie après le boulot, on peut sortir après le boulot. Et puis voilà, pour moi c'est là où on profite de la ville, quoi. Et de tous ses avantages. Déjà, la chose qui est très importante à Grenoble, je pense que c'est son campus et c'est toute sa population étudiante. Et du coup, c'est vrai qu'ouvert 24h/24, ce serait pas mal du tout. Je connais le concept. Maintenant, pour une ville comme Grenoble, peut-être. C'est une ville assez jeune, dynamique, qui a pas mal d'étudiants, c'est une ville universitaire. Donc oui, pourquoi pas. Moi, je suis en tout cas favorable pour des concepts comme ça. Non, parce que je pense, à mon sens, que ça amènerait... parce que voilà, pour moi, ce ne sont pas des mères de famille, des parents qui traîneraient le soir dans les centres-villes, c'est plutôt des jeunes. Donc je pense que ça amènerait beaucoup de problèmes, justement. Ce que j'aime bien, par exemple, comme la ville de Paris, tu sais, à 3h du matin, tu trouves toujours quelque chose d'ouvert, c'est sympa. Il n'y a pas que les nightclubs, quoi. Donc, ouais, ça serait bien, une vie qui tourne un peu 24h/24, ce serait pas mal. Bon, après, c'est Grenoble, hein, on n'est pas non plus Paris. Bah, moi, je suis parisienne d'origine, donc quand j'arrive ici, j'ai l'impression que tout est fermé. Donc, non, là, c'est vrai qu'il y a un gros décalage entre la région parisienne et ici. Alors, moi, ça, c'est un truc qui me manque parce que je suis souvent sur Paris. Et il y a un truc qui est génial à Paris, c'est effectivement qu'il est minuit, t'as rien à bouffer chez toi, tu sors, t'as encore quelques restos qui sont ouverts, t'as encore l'épicier du coin qui est ouvert, enfin t'as toujours moyen de t'en sortir, quoi. À Grenoble, à partir de 10h, et encore je suis large, il y a rien, quoi. Tu peux aller bouffer un kebab ou un McDo et puis c'est mort, quoi. Je pense qu'il faudrait ouvrir plus. Parce que ça pourrait apporter beaucoup plus de personnes qui pourraient s'y intéresser. Parce que c'est vrai qu'une personne active qui travaille, etc., n'a pas forcément le temps. Donc peut-être que si c'était ouvert, peut-être plus le week-end ou des choses comme ça, ce serait plus accessible. Alors, à titre personnel, ce serait bien, mais ça voudrait dire qu'il y ait des gens qui travaillent la nuit, etc. Et je ne suis pas 100% emballé par cette idée. Parce qu'on a quand même des rythmes biologiques naturels. Et même si on est obligé, pour certaines personnes, de vivre la nuit, je pense qu'il y a quand même un rythme à conserver. La nuit, pour moi, c'est fait pour dormir quand on peut, sauf à exception, bien entendu. Preview.